Depuis 15 ans et chaque année, j'ai énormément d'élèves qui ont des difficultés à s'organiser avec leur matériel scolaire. Résultat, on oublie ses cours, sa trousse, son agenda. On doit prendre des notes sur des feuilles que l'on perd. Pendant de nombreuses années, en tout cas au début de ma carrière, dans mon établissement scolaire, on devait sanctionner les oublis comme un autre problème de comportement. Depuis quelques années, nous avons vraiment changé notre politique et finalement, ces oublis sont comptabilisés, mais au lieu d'amener une sanction à l'élève, nous allons plutôt lui amener de l'aide. Il y a quelques années, j'ai suivi une formation en coaching scolaire et grâce à cela, aujourd'hui, je vais être en mesure de te donner quelques astuces pour mieux organiser ton emploi du temps et surtout pour t'aider à ne plus oublier ton matériel scolaire. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Alors oui, dans cette vidéo, je vais te donner des trucs et astuces qui fonctionnent afin de t'aider à ne plus oublier ton matériel scolaire, à mieux organiser tes révisions en fonction de ton emploi du temps, mais je n'ai pas une baguette magique. Si je te dis cela, c'est parce que finalement, ce n'est pas en regardant cette vidéo que tout va s'améliorer comme par miracle. J'aimerais bien, mais je n'ai pas ce pouvoir-là. La seule personne qui est capable de faire changer les choses, c'est toi. Donc les trucs et les astuces que je vais te donner aujourd'hui vont fonctionner seulement si tu les mets en place et que tu le fais au quotidien. Sinon, ça ne sert à rien. Laisse tomber, arrête cette vidéo. Ciao, bonne nuit. Astuce numéro 1. Fais ton sac le soir. Que tu sois un ado, un jeune adulte ou même un adulte qui doit préparer son sac pour aller au travail. Ben oui, par exemple, les profs, on prépare encore un sac pour aller au travail. On sait qu'on est tous pareils. Le matin, on est à la bourre et finalement, on fait n'importe quoi. Préparer son sac le soir te permet de te poser quelques minutes, de réfléchir à ce que tu fais et surtout de ne pas faire ça dans le stress et donc de ne pas oublier ce que tu dois mettre à l'intérieur. Oui, je sais, ça paraît logique, mais bon, si on fait cette vidéo, c'est bien qu'il y en a qui ne le font pas. Mon deuxième astuce, c'est que lorsque tu fais ton sac le soir, tu vas commencer par le vider entièrement. Oui, cela te permet aussi le dimanche soir de finalement te débarrasser du vieux morceau de sandwich qui est en train de pourrir depuis le vendredi midi. Il serait bien que tu prennes un endroit dans ta chambre, que ce soit un étage de bibliothèque, un grand tiroir de bureau ou même simplement une caisse à jouets ou un cajot ou même un grand sac Ikea, peu importe, où tu mets toutes tes affaires scolaires à l'intérieur. Oui, tu as même le droit de les mettre pêle-mêle. Donc, une fois que ton sac est vide, la deuxième étape consiste à y placer les 4 indispensables. La trousse, l'agenda, la calculatrice et ta four multiséparation. Si tu n'en as pas et que tu as des problèmes d'organisation scolaire, honnêtement, je te conseille vraiment de demander à tes parents d'investir dans un tel outil parce que ça va te simplifier la vie. Alors arrêtons-nous 2 minutes sur cette fameuse four. J'espère que tu vois de quoi je parle, je te mettrai certainement une image à l'écran pour illustrer mon propos. C'est une four qui a plusieurs séparations. Tu peux mettre en fait le nom de tes branches scolaires sur les différentes séparations et comme ça, lorsque tu reçois une feuille, tu peux la mettre au bon endroit. Eh ben oui, parce que si tu la mets n'importe où, eh ben cette four elle te servira à rien du tout. Tu vois, je t'avais prévenu, il faudra quand même que tu y mettes un petit peu du tien. Le troisième point qui est très important, il va falloir que tu prennes le temps de te faire un horaire en couleur. Alors, dans certains établissements, tu les reçois, les horaires en couleur, avec des couleurs différentes en fonction des matières que tu as chaque jour, mais si ce n'est pas ton cas, tu peux soit le faire à la main, une feuille, 5 colonnes, tu fais des lignes pour le nombre de périodes que tu as par jour, ou alors tu prends un tableau sur Word par exemple, et puis tu te fais ton horaire avec les leçons que tu as chaque jour. Et là, il est très important que tu choisisses une couleur par branche. Par exemple, bleu pour les maths, rouge pour le français, vert pour la géo, etc. Tu as compris. Une fois que tu as fait un horaire qui ressemble plus ou moins à ça, cela va te permettre plusieurs choses. La première, c'est déjà de te rendre compte les moments où tu as le temps de travailler, c'est-à-dire de réviser. Et la deuxième, ça va te donner un code couleur pour la journée. C'est-à-dire que lorsque tu feras ton sac le dimanche soir, pour le lundi par exemple, eh bien tu vas regarder les codes couleurs que tu as dans la journée de lundi et je vais t'expliquer ce que tu vas en faire tout à l'heure.
moi je te conseille de rajouter en gris en bas de chaque journée les autres obligations que tu as. C'est-à-dire, est-ce que tu joues d'un instrument, que tu vas au conservatoire, est-ce que tu as un entraînement sportif, que tu as vraiment quelque chose qui chaque semaine revient et finalement est bloqué sur ton horaire. Moi, je te recommande de faire cet horaire en format A3 et de le coller dans ta chambre à proximité de l'endroit où tu auras tes affaires scolaires. Comme ça, lorsque tu feras ton sac, ça sera beaucoup plus simple. Oui, si tu ne peux pas le faire en A3, en A4, ça ira aussi très bien. Mais l'important, c'est qu'il soit en couleur. Je reviens rapidement sur le côté organisationnel. Cela va te permettre de dire, par exemple, le mardi, je finis à 15 h, je n'ai pas d'obligation le soir, donc ça va me laisser du temps pour réviser. Si au contraire tu dis, voilà, moi le jeudi, je finis déjà à 17 h, du temps que je rentre à la maison, ce sera, je sais pas, 17 h 30, et à 18 h, je dois être, que sais-je, au foot, au hockey, au patinage ou à la flûte, eh bien, tu verras que finalement, tu n'auras pas beaucoup de temps pour réviser. Donc, c'est pas forcément top de garder ce jeudi-là pour faire les révisions d'un gros travail écrit, par exemple. Donc, ça va te permettre, en partant du jour du travail écrit, de revenir en arrière et de te dire, voilà, à quel moment je vais pouvoir planifier mes révisions sans que tu sois dans le stress ou à la bourre parce que tu n'avais pas pensé à ci ou à ça. Le deuxième aspect très intéressant de cette liste avec les codes couleurs pour chaque jour en fonction de tes branches scolaires, c'est justement que ça va t'aider à faire ton sac. Alors là, on a deux variantes. Soit tu as juste un petit peu de peine à faire ton sac parce que tu as de la peine à savoir qu'est-ce que tu dois prendre dans quelle leçon, et donc là, c'est ce que je vais t'expliquer dans la variante numéro 1. Soit tu as vraiment beaucoup de peine à t'organiser et à retrouver tes affaires, et c'est ce que je vais t'expliquer dans la variante numéro 2. Pour la variante numéro 1, tu vas prendre une feuille. Oui, une deuxième feuille. Et tu vas faire des colonnes, autant de colonnes que tu as de branches. Donc tu vas faire une colonne français, une colonne maths, une colonne géographie, une colonne histoire, etc., etc. Et à tête reposée, sous chaque titre, par exemple sur le titre français, tu vas réfléchir à ce que tu as besoin de prendre pour cette leçon. Par exemple, ton livre de français, un cahier, un classeur. Ensuite, tu passes à la deuxième branche. Admettons les maths. Alors, sous les maths, tu mettras, je sais pas, livre de maths, l'aide-mémoire, le matériel de géométrie, pourquoi pas, le cahier, etc. Et tu fais la même chose pour toutes les branches. Tu listes pour chacune ce que tu dois prendre comme matériel scolaire. Petite astuce supplémentaire. Colorie, stabilo-boss ou écris simplement avec la bonne couleur le titre de chaque branche qui se réfère à ton code couleur de ton horaire. Ça sera plus simple pour toi. Donc maintenant que tu as fait ça, admettons que l'on est le lundi soir et que tu fais ton sac pour le mardi, il suffit de regarder ton horaire du mardi, tu regardes le code couleur, par exemple, je sais pas moi, rouge, vert, bleu, jaune, et ensuite tu reportes à la deuxième feuille et tu vas mettre dans ton sac tout ce qui est listé sous rouge, vert, bleu, jaune. Ainsi, tu auras toutes les affaires qui correspondent aux leçons que tu as le jour suivant. Si tu as vraiment de grosses difficultés d'organisation, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voici mon deuxième astuce. Alors celui-là, tu vas devoir bosser un petit peu plus, mais t'inquiète pas, tu vas le faire une fois au début et tu seras bon pour tout le reste de l'année. L'idée, c'est de recouvrir tout ton matériel. Alors, je t'ai fait un exemple, ici, avec un livre de géographie, tu vois. Et puis, j'ai simplement utilisé notre journal régional pour le recouvrir. Comme ça, on n'a pas besoin d'investir dans du papier et puis c'est plus écolo parce qu'au lieu directement de le mettre au recyclage, on l'utilise une année pour recouvrir ses livres et ses cahiers et puis c'est seulement à la fin de l'année que ce papier-là finira au recyclage. Comme c'est un livre de géographie, moi j'ai décidé que la géographie sur mon horaire elle était en vert. Alors du coup, j'ai fait un gros rond vert ici, avec un G comme géographie, mais il est aussi possible, je ne sais pas si tu vois bien, mais j'ai colorié la tranche de mon livre. Ça c'est dans le cas où tu rangerais bien tes livres dans le rayon d'une bibliothèque par exemple, ça te permettrait d'identifier directement quels sont les livres qui correspondent à ton code couleur. Et alors là du coup c'est un jeu d'enfant, parce qu'admettons qu'on est le lundi soir, eh bien tu regardes ton code couleur du mardi, tu vas voir par exemple, je sais pas, rouge, jaune, vert, bleu, et du coup tu vas mettre dans ton sac tout ce qu'il y a du rouge, du vert, du jaune et du bleu. Et là, tu n'auras même pas besoin de réfléchir à ce que tu mets dans ton sac, parce que forcément, comme tu auras fait le travail de réflexion une fois en début d'année, eh bien, au fil du temps, tu n'as plus qu'à glisser les cahiers qui correspondent au niveau des couleurs dans le sac et tu es sûr d'avoir toujours ton matériel avec toi. Pour résumer, pour faire son sac et pour ne rien oublier, premièrement, tu le vides complet. Deuxièmement, tu y mets les 4 indispensables.
Et troisièmement, tu y mets les cahiers, livres et tout autre matériel qui correspondent au code couleur que tu as sur ton horaire. Donc j'espère que le contenu de cette vidéo t'aidera si tu es dans cette situation-là. Si tu as des questions comme d'habitude, n'hésite pas à me les poser. Si tu es un parent et que tu connais d'autres parents qui galèrent avec leurs enfants et puis les oublient à répétition, bah, tu peux toujours aussi leur partager cette vidéo. En attendant, moi, eh bien, je te souhaite un très beau week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bye bye!